Bonjour, bonjour, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur ma chaîne de Let's Play où on continue cette fois-ci Space Invaders. Premier du nom, j'allais dire. En même temps, je crois pas qu'il y ait eu Space Invaders 2, pas à ma connaissance. Mais en tout cas, c'est le deuxième épisode pour celui-là, pour la version donc sortie sur PlayStation. Et c'est parti, mon kiki. Alors là, vous pouvez constater la présence d'un nouvel alien. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'il fait. Ses capacités spéciales, parce que oui, il a des capacités spéciales celui-là. Oui, il nous donne un tir spécial autre que vous n'avez encore jamais vu pour l'instant, mais je vais bien... Voilà, je déblaye un peu pour bien vous le montrer. Avant, voilà. Alors, remarquez... Merde, j'ai réussi à taper l'ennemi derrière. Alors, ce que je voulais faire, c'était d'abord virer celui-là, puis celui-là, avant de m'attaquer à lui, là. Voilà. Vous pouvez constater qu'il se sépare en deux parties, une à droite, une à gauche. Et voici un peu son tir spécial. Voilà, donc là j'ai tout déblayé tranquille. Alors les deux parties vont protéger en fait, les autres aliens. Donc c'est casse-couille. C'est d'autant plus casse-couille quand vous les éliminez et que vous avez figé le temps. Parce que là, ça voudrait dire que souvent, en fait, au moment où vous avez figé le temps, on va dire les morceaux, hein, de l'épave de l'alien restent au chemin, tout simplement. Et donc vous pouvez pas tirer sur la ligne dessus, quoi. C'est méga casse-couille. Ah merde. Bon. En fait, ce que j'ai essayé de faire, c'était récupérer le tir spécial tout de suite. Alors là, c'était le tir de gauche. Voilà, donc on défonce tout. Allez. Ah, ça va vous permettre de constater ce que je disais tout à l'heure. Là, vous voyez, je peux pas continuer à tirer parce qu'il y a sa partie là qui bloque. Là, par contre, c'est parfait puisque je bute. Voilà, donc là, c'est parfait. Oui, effectivement, vous l'avez vu. Tant qu'il y a une autre partie d'alien, ça compte comme un alien pour la vitesse de la vague. Parce qu'on sait que Space Invaders, c'est plus vous éliminez d'aliens, plus les vagues bougent vite. Et donc forcément, plus c'est difficile. Alors là, j'y vais bien. Vous vous demandez peut-être pourquoi j'y vais pas comme un maboule à essayer de raser toute la zone. C'est parce que la hitbox du laser, c'est-à-dire en fait sa portée, le fait que ce qui touche effectivement les ennemis, en fait, elle est un peu bizarre. Si vous allez comme un taré, vous n'allez pas tuer tous les ennemis, ça va en tuer que quelques-uns. Alors je sais pas trop en fait comment ça fonctionne. Et pourtant, ça fait des années que je joue au jeu, hein, mais plutôt des années que j'ai le jeu. Donc c'est vrai que c'est un peu bizarre en fait, la façon dont ça fonctionne. Donc bon, c'est pour ça que j'y vais mollo quand j'ai ce laser là, pour maximiser en fait mes dégâts sur les ennemis quoi. Sinon le problème reste le même et on ne touche que très peu d'ennemis et c'est pas très intéressant. Bon, j'arrive plus à les toucher ou quoi? Voilà. Alors là, ce qui m'a aidé, c'est le fait que comme l'alien a été explosé en plusieurs parties, comme je l'ai dit, chaque partie compte pour un alien dans la vitesse de la vague, et donc ça m'a permis d'éliminer l'autre sans trop de problèmes. Alors c'est bien de se louper. Trop tôt. Parfait, allez, une vie. 2500 points à chaque fois, c'est cool. D'ailleurs, quand je vous disais tout à l'heure que ces vagues-là, elles servent aussi à souffler un peu, on le remarque aussi, la musique disparaît pendant ces phases-là. Donc c'est bien qu'il y a une raison. Enfin, je veux dire, à mon avis, c'est bien justement pour nous permettre de souffler. Donc oui, ça peut être chiant, mais d'un autre côté, c'est un peu reposant. Il n'y a pas le stress du tir raté. Bon, on peut rater notre tir, c'est vrai, mais il n'y a pas ce risque de se faire tuer, de perdre tout d'un coup le bouclier, machin. Et voilà. Je vais essayer, attends. Ouais. Avec le gros tir. Donc voilà. Voilà. Regardez ce qui... Alors là, j'ai eu de la chance, en fait. Oh là, j'ai eu de la chance. J'ai foutu en l'air mon bouclier.
Donc là c'est un peu chiant parce que j'ai plus le droit à l'erreur. Mais j'ai eu de la chance parce que j'y suis allé un petit peu vite, c'est vrai, et le laser a pourtant tout détruit. Alors des fois il le fait pas. Et c'est même, d'ailleurs c'est même pas des fois il le fait pas, c'est en règle générale il ne le fait pas. C'est une exception quand il le fait, on va dire. Ah, l'arrêt temporel. Alors ça c'est un peu chiant malheureusement, parce que là je me retrouve avec la merde. Ouais, parfait. Le bouclier, voilà. Allez, ça c'est torché. On passe au suivant. Bon, là en fait la logique c'est très simple, c'est d'abord vous faites celui-là, ensuite vous faites celui-là, ensuite vous faites ça, ensuite vous faites ça. Et ensuite vous vous faites plaisir, voilà. Eh, voyez les deux là? Pourtant le laser est passé dessus, hein, mais... apparemment ça n'a pas voulu. Donc ça c'est la vague 10, donc la dernière vague avant le boss, hein, on rappelle. Là encore ça a tout détruit. Me demandez pas pourquoi, c'est assez rare que ça le fasse. Et 2 fois dans la même partie, c'est dingue. Le jeu veut me faire passer pour un menteur. Genre, non seulement le mec il a fait de la merde à son dernier épisode, mais en plus il dit de la merde aussi. T'imagines un peu? Le jeu m'en veut. Pourtant, pour une fois que je te fais... Et en plus, attends, pour une fois que je fais un let's play, et en plus je le fais en commençant avec ce jeu, et il m'en veut déjà. Alors, c'était... Ah oui, c'est des boss de... Oui, de boss qui va réversible, entre guillemets, parce que... Voilà, j'ai déjà éliminé une de ces tourelles, la petite tourelle. Évidemment, ces tirs ne peuvent pas être arrêtés. Alors ça, il le fait de temps en temps. Et après, vous allez voir, il va me sortir une espèce de grosse boule. Ah bah non, même pas, il a pas le temps. Adieu. Non, sinon il me balance une grosse boule. Donc là par contre, faut faire gaffe. Hein. La boule, elle fait mal. Voilà, fin du chapitre 3. On va passer maintenant au chapitre, entre guillemets, 4. Avec un nouvel ennemi. Et une musique de folie. Alors, là, je vous demanderai juste de prêter un petit peu attention à la musique. Voilà, maintenant, je vais lancer le niveau. Vous allez écouter la différence. Voilà, donc quand je lance le niveau, la musique, en fait, se complète. Tout d'un coup, en fait, c'est intéressant. Alors, je dis pas que ce jeu a la meilleure musique du monde. Mais... au moins, il y a une espèce de logique, en fait. Quand vous êtes dans la phase de briefing, en fait, voilà, il n'y a pas d'action, donc la musique, elle est là, elle reste dynamique, évidemment, elle vous met dans le ton, mais elle n'est pas à son plein potentiel, elle n'est à son plein potentiel que dès l'instant où vous lancez le jeu, en fait, vraiment, enfin, quand je dis vous lancez le jeu, vous êtes vraiment en mode, j'attaque les aliens. Alors, le tir spécial de ces ennemis spéciaux, c'est le boomerang, qui peut faire beaucoup de dégâts, hein, ça c'est clair. Par contre, méfiez-vous de ces ennemis spéciaux parce que vous avez peut-être vu à la fin de la vague précédente, en fait, leur tir rebondit sur les bords. Donc non seulement ils tirent en diagonale, ce qui les rend beaucoup plus dangereux que les autres, mais en plus ça rebondit. Donc il n'est pas rare que vous puissiez vous dire bon bah c'est bon, je suis à l'abri derrière le bloc, et qu'en fait, eh ben non. Tu te dis c'est bon, puis tu fais pas gaffe que le tir en fait il va rebondir sur la droite, et tu vas te le prendre quoi, voilà donc. Et ce qui est bien par contre, c'est que leur design et leur mouvement te fait tout de suite comprendre que de toute façon ils vont tirer en diagonale. Ça aussi c'est clair, net et précis. Et l'une des raisons aussi pour laquelle j'aime beaucoup ce Space Invaders là, c'est ses couleurs. Il est très 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 coloré. Tous les aliens sont colorés en fait. Donc, et ça permet de tout de suite les identifier très facilement, non seulement au niveau de leur type, mais aussi au niveau de leur tir spécial, quoi. C'est vraiment, en fait, tu sais... ça, je trouve que c'est vraiment super, un super complément au niveau du jeu de base, quoi. Space Invaders, à la base, c'était quand même sympa, mais bon, ça restait un jeu d'arcade, donc assez pauvre, finalement. Et en fait, cette version-là enrichit considérablement, donc moi, j'adore, franchement. De temps en temps, je me fais une partie, alors c'est pas le jeu auquel je joue le plus, on est d'accord, mais... Et là, je lance 2 boomerangs. Parce que oui, on est fou, on est taré. 2 pour le prix d'un, c'est gratuit, pas cher. Et on a quasiment défoncé toute la vague. Hein. Voilà, c'est... Il y a de la stratégie, hein, finalement, quand on y pense. Ça demande du skill, hein, ce que je n'ai pas, visiblement, parce que je fais n'importe quoi, mais... Alors, évidemment, le dernier ennemi passe son temps à tirer.
Voilà. Donc voilà, le petit passage tranquille avec les soucoupes, ça fait du bien. C'est dans ces cas-là que tu commences à te dire, ah oui, c'est reposant, tout ça. Attends. Oh, j'y crois pas, j'en loupais une, j'en loupais deux, pas trois. Quand même, faut pas déconner. Enfin, je dis ça, mais là, tu vas voir que... Non, voilà, pas trois. J'en ai loupé deux, putain la honte. Je m'en remettrai jamais, je vais être renié par tous les gamers du monde. Le mec a laissé passer deux soucoupes volantes, il a fait un premier boss merdique. Ah bah deux boucliers à la suite. Alors ça c'est marrant parce que c'est quand on te donne deux boucliers à la suite, des fois, tu te fais toucher après, donc t'as besoin d'un bouclier et le jeu ne t'en donne plus en fait. Oh, je fais le con là. Putain, j'ai fait le con. Ah oui, tu sais, quand on est dans le feu de l'action, on fait pas attention. Et on fait de la merde. Et on fait de la merde. Voilà. Le boomerang qui sert à rien. Attends, l'autre il va quand même en toucher au moins. Deux, c'est bien. Alors oui, chose que je vous ai pas précisé mais que vous avez peut-être remarqué, le tir spécial est désactivé quand on affronte les boss. Ce serait trop facile, évidemment. Hein. D'ailleurs, puisqu'on parle de tir spécial, il y a un autre truc que je vous ai pas dit sur le tir mais que vous avez peut-être également remarqué, je sais pas. Je vous avais dit que certains tirs ennemis ne pouvaient pas être arrêtés, enfin ne pouvaient pas être détruits par nos propres tirs, mais eh ben, si on utilise un tir spécial, en règle générale, ça annule le tir. Bon après, ça va dépendre. Voilà, de toute façon, voilà, la classe. Donc oui, effectivement, ça reste comme ça tant qu'il y a un élément qui appartient à la vague précédente. Le niveau ne passe pas, enfin je veux dire, on passe pas à la vague suivante quoi. C'est la seule exception évidemment, c'est les blocos, hein, heureusement. S'il fallait les détruire à chaque fois, t'imagines le bordel. Mais sinon, tant qu'il y a un tir ou un cadavre d'alien qui reste en place. Alors on remarquera évidemment que le nombre de tirs ennemis est limité à 3 à la fin. Hein. Et heureusement, parce que sinon. Donc c'est des petites règles en fait, et c'est intéressant d'étudier ça parce que ça permet justement de voir en fait comment on crée un bon jeu vidéo, comment est-ce qu'on met au point un bon game design, quelles idées on va mettre en place. Il y a des idées qu'on garderait et d'autres qu'on ne garderait pas quoi. Et ben c'est intéressant en fait de voir qu'est-ce qu'ils ont fait pour limiter en fait la difficulté, mais en même temps pour en mettre une certaine quoi. Et encore vous allez voir, parce que là si vous trouvez que les aliens sont potentiellement dangereux, j'aime autant vous dire que vous avez rien vu quoi. Ah, le boss. Alors ce boss là il est un peu particulier. Donc voilà, alors c'est le seul boss qui, il faut le dire, est capable de regagner de la vie. Ah, donc là il en gagne. Et donc là maintenant vous le défoncez comme le petit connard qu'il est. Ah, voilà. Ça, et croyez pas, là le boss il se passe super bien parce que bon, au pire j'ai le bouclier qui me permet de gagner, on va dire, mais en même temps, et c'est là le plus important, j'ai le double shoot qui me permet d'aller très 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 vite. Et là je me rends compte que j'ai lancé l'autre niveau alors que je voulais en fait à la base arrêter. Donc je vais pour l'instant arrêter là tout de suite. On reprendra après, juste après donc. Pour la quatrième, là je crois que c'est la quatrième vague, enfin le quatrième monde. Non, c'est le cinquième, je dis que de la merde, faut vraiment que j'arrête. Voilà, pour le cinquième monde de Space Invaders version PlayStation, première du nom. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine, jouez bien, ciao.